Bonjour, c'est Lorraine et je réalise une vidéo, ma première vidéo pour le site Just Be. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler des documentaires, pour commencer, que j'ai trouvé inspirants. Je ferai une autre vidéo pour parler des films que je trouve motivants, inspirants, qui peuvent nous aider à ouvrir notre champ de conscience. Alors, pour commencer cette liste des documentaires inspirants ou sur la spiritualité, j'ai choisi The Secret. The Secret, un film réalisé en 2006. Apparemment, il y a eu une version antérieure. Je ne la connais pas. Moi, je parle de la dernière version de 2006 dans laquelle apparaissent Bob Proctor, Jack Canfield. Et je le mets au bas de ma liste parce que donc le grand secret, le grand secret dont il nous parle pas trop d'ailleurs, il y a un grand sensationnalisme autour de ça quand on regarde le trailer, c'est la loi de l'attraction. Et je trouve que à un moment donné de notre chemin, ça peut être exactement le message qu'on a besoin d'entendre pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Donc la loi de l'attraction, le fait de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie, de prendre conscience de nos pensées et de niveaux vibratoires de nos pensées, des fréquences qu'on émet et qu'on envoie dans le monde, c'est une étape effectivement essentielle de notre parcours. Après, je trouve quelques restrictions à la loi de l'attraction. Il y a un moment donné de notre parcours où ça va peut-être plus autant résonner qu'un autre moment. Donc voilà, The Secret, ça dépend pour qui et surtout ça dépend quand. Voilà, un autre film réalisé par la même personne, par Drew Harriott, c'est The Power of the Heart. Ça a été traduit en français par l'infinie puissance du cœur. Ce documentaire est sorti en octobre 2014 et on voit apparaître des personnalités comme Paulo Coelho, Deepak Chopra, Maya Angelou, on entend aussi parler Eckhart Tolle. Et il y a surtout une histoire très marquante, c'est celle d'Immaculée, qui est une rescapée du génocide au Rwanda, et elle explique comment elle a pu survivre à ce génocide et surtout pas survivre physiquement, mais survivre spirituellement, accéder au pardon et à ouvrir son cœur au maximum. C'était une question de survie à ce moment-là, de devoir pardonner à tout un peuple pour le génocide. Immaculée, je l'avais vu aussi aux côtés de Wayne Dyer, peut-être vous avez regardé plusieurs de ses vidéos, il l'avait une fois fait monter sur scène pour la présenter son histoire et montrer en quoi elle était une véritable inspiration du fait de ne pas rester dans son statut de victime. Donc ce film, The Power of the Heart, il est fait, il y a comme des petites reconstitutions. Donc il parle de plusieurs histoires, et puis il y a des reconstitutions, donc ça fait un petit peu fictionnel en même temps, c'est sympathique. Celui d'après, qui m'a quand même beaucoup plus touchée, c'est très bien, hein, The Power of the Heart, l'infinie puissance du cœur. Après Human, je voulais vous parler de ce film, en position numéro 5, Human de Yann Arthus Bertrand, sorti en 2015. Moi, je les ai regardés sur YouTube. Il y a 3 volumes sur YouTube. On peut regarder les histoires et rentrer dans la vie de personnes de 65 pays différents qui parlent d'éducation, de politique, d'amour, d'homosexualité, de statut de la femme, le travail, tout un tas de choses. Ça paraît un petit peu ennuyeux comme ça quand je le raconte. En tout cas, moi, si j'entendais quelqu'un me raconter ça, je me dirais, ouais, bof, ça, 3 heures comme ça, bon, ça va. Et en fait, pas du tout. Les interviews sont entrecoupées d'images de la planète, magnifiques images, magnifique musique, et les gens nous parlent vraiment à cœur ouvert. Il y a plein de moments qui vont nous faire sourire, plein de moments qui m'ont touchée. Les gens nous livrent vraiment leur authenticité. On arrive à voir toute la panel de l'humain, malgré les différentes cultures, malgré les différences de genre, d'âge. On sent ce qui relie
tous les humains les uns aux autres, et c'est pour ça que j'ai vraiment regardé avec grande joie ce documentaire Human de Yann Arthus Bertrand, disponible sur YouTube gratuitement. Un autre film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, c'était Enquête de sens, sorti début 2015. On voit un jeune homme, Marc de la Ménardière, qui est par ailleurs très accessible, très sympa et très sincère dans sa démarche. Donc on le voit voyager en Asie, il est filmé par un de ses amis, donc Nathanael Coste, et il voyage d'abord en Asie et puis en Amérique latine, et on voit qu'il s'ouvre à toute une conscience élargie. Il rencontre des personnes comme Pierre Rabhi, Vandana Shiva, Bruce Lipton, Satish Kumar. Et vraiment, ce documentaire, je vous le recommande plus. C'est très juste et très marquant, et c'est exactement ça. Ils vont au cœur de la question, de cette question du sens. Dans le même esprit, et encore pas tout à fait, j'ai vu récemment Demain, un film donc réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, donc qui est sorti fin 2015 là, tout récemment. Et ce que j'ai aimé dans Demain, c'est qu'il montre des exemples concrets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend qu'il faut un changement, on comprend que la situation écologique est un petit peu catastrophique, et à force d'avoir des mauvaises nouvelles, et de se répéter qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas, c'est pas forcément porteur de changement, ça va plus nous déprimer. Et ce que j'ai aimé dans Demain, c'est qu'il montre l'exemple de personnes qui agissent concrètement sur le terrain, dans différents domaines, puisque finalement on se rend compte, quand on touche à l'évolution des êtres, de la planète, on se rend compte que tout est relié. Donc il montre des exemples de personnes qui vivent en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et avec l'environnement, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans les finances, la politique, l'énergie, voilà. Et ça nous montre un panel de possibilités, et c'est très inspirant pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Demain. Plein d'inspiration, et les choses que vous devez faire, que vous savez que vous devez faire, vous ne savez pas comment forcément vous y prendre, certainement elles vous apparaîtront clairement en visionnant ce film. Ah, il y a un autre film, il me paraît un petit peu hors catégorie, mais le suivant dont je voulais vous parler, ça s'appelle Sound of the New Earth de Tom Kenyon. Tom Kenyon, c'était un musicien à la base, et il a connu une expérience spirituelle assez marquante, comme un éveil, alors qu'il était en train de méditer près d'un arbre. Et depuis, il parvient à être un channel pour différentes énergies, et il utilise sa voix et la musique, les instruments, comme guérison, et rien que le fait de l'entendre, les personnes disent qu'effectivement elles ont l'impression de subir un soin à un certain niveau de leur conscience. Et c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup la musique, donc c'est vrai que ce sound healer, ce guérisseur par le son, m'a beaucoup parlé, et quelqu'un qui est très cartésien à la base et qui a quand même des expériences mystiques qu'il ne peut pas nier, et c'est intéressant de voir comment il allie la psychothérapie, puisque je pense que en plus de musicien, il a aussi étudié la psychologie, avec toutes ces expériences mystiques. Donc voilà, Tom Kenyon, Sound of the New Earth. Le dernier dont je voulais vous parler, pareil, c'est un petit peu hors catégorie, ce n'est pas que ce sont mes préférés, mais on peut peut-être pas voir directement le rapport à la spiritualité. Ça s'appelle Gros, malade et presque mort, Fat, Sick and Nearly Dead en anglais. C'est aussi disponible librement sur YouTube. Ça a été fait en 2010, donc c'est un documentaire. Pour vous expliquer brièvement, c'était un Australien qui était gros, malade et presque mort. Il avait des maladies, pas mal de déséquilibres au niveau de sa santé, et il a entrepris une cure de jus. Il a fait un jeûne de jus pendant 2 mois,
Et il a décidé pendant son jeûne de couper de son quotidien. C'est vrai que c'est pas facile de faire un jeûne quand on est dans notre vie quotidienne, dans nos situations habituelles. Donc il a fait un voyage aux États-Unis et il a entrepris un road trip. Et il interviewe les personnes, les Américains, sur leurs habitudes alimentaires. Il leur expose ce qu'il est en train de faire, quels résultats ça a sur lui. Il y a des images impressionnantes d'avant, après. Donc voilà, gros, malade et presque mort. Et je trouve ça important, quand on est dans une démarche spirituelle, d'aussi prendre soin de sa santé. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas de parler des anges et des esprits et de tirer les cartes toute la journée. Une vraie spiritualité, c'est celle qui va pouvoir être intégrée dans la vie quotidienne. Et je pense que ça nous est arrivé à tous de rencontrer des personnes qui vont avoir un propos très spirituel, qui vont parler de spiritualité et qui ne vont pas du tout vivre la spiritualité. Et pareil pour des personnes qui peuvent vivre de manière très ouverte, prendre soin d'eux-mêmes, de leurs proches, des autres en général, de l'environnement, vivre en harmonie avec tout ce qui est, sans forcément toute la journée nous parler de spiritualité. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est pas seulement de parler de choses spirituelles. Et pour le coup, je trouve qu'être en bonne santé et prendre soin de ce corps qui nous est donné, de cette vie qui nous est donnée, c'est une démarche totalement spirituelle à laquelle on ne peut pas couper. Quand on ingère sans arrêt des déchets, des ordures, on ne pourra pas être le meilleur de nous-mêmes. Donc dans la série Devenir le meilleur de soi-même, gros, malade et presque mort, un super documentaire avec des résultats assez impressionnants pour la personne qui est filmée, Joey Cross. Donc voilà la liste que je vous recommande. J'en ajoute un subsidiaire, voilà pourquoi ma langue a fourché. C'est What the bleep do we know? Que savons-nous de la réalité? Je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je ne l'ai pas vu. Donc peut-être si quelqu'un l'a vu, il pourrait en parler ou communiquer avec nous, partager. C'est une plateforme d'échange. Je ne sais pas ce que ça vaut, du coup je crois savoir que ça parle beaucoup de synchronicité et du fait qu'effectivement on ne peut pas tout comprendre avec notre petit intellect et qu'on ne contrôle pas tout. Après voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, je l'avais trouvé sur YouTube mais la qualité n'était pas terrible. Donc voilà, si quelqu'un a des retours, n'hésitez pas. What the bleep do we know? Que savons-nous de la réalité? J'espère que cette liste vous aura inspiré. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout n'oubliez pas, ne passez pas trop de temps devant vos écrans, sortez à l'air libre même s'il fait mauvais et allez vous aérer. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.